Parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Je vous demande de déposer vos stylos, s'il vous plaît. Derrière, suivez autant que possible. On va commencer. Je vais pas trop. On va pas s'attarder sur ça. On va pas prendre beaucoup de temps. Juste quelques explications. Ou bien un peu de clarté sur la leçon, parce que la leçon, c'est l'idée générale de la leçon est facile. Puisque ça repose sur ce qu'on appelle le discours direct et le discours indirect. C'est très important, ça occupe une place très importante dans l'expression, surtout en français. Donc discours veut dire tout ce qu'on dit. C'est ça le discours. Tout ce qu'on dit, ça peut être discours, mais on le divise en deux parties. Voilà, deux types de discours. Il y a discours direct. Quand je dis discours direct, il y a une personne, il y a un interlocuteur. Une personne qui dit est son interlocuteur. L'interlocuteur, c'est celui qui reçoit, qui écoute. Donc c'est un discours entre deux personnes. Mais quand je dis discours indirect, ça veut dire qu'il y a une tierce, il y a une troisième personne qui rapporte ce qu'il dit le premier. Hein? Donc la troisième personne rapporte ce qu'il dit le premier. Voilà, donc d'une manière indirecte, il transmet le discours de l'autre personne. Par exemple, moi quand je dis j'ai faim, ici c'est discours direct, parce que c'est moi qui le dis. Mais quand une autre personne rapporte ce que je dis à toi, là il s'agit d'un discours indirect, parce qu'il rapporte le discours que je dis, mais d'une manière indirecte à travers une autre personne. Voilà. Une autre personne. Quand je dis le professeur dit que ce qu'il dit, c'est le professeur qui dit, c'est pas moi. Moi, quand je dis le professeur dit qu'il a faim. Donc moi j'ai rapporté. Rapporter, ça veut dire quoi? C'est transmettre. En arabe, naqad, rapporter. Yahki en arabe, vous l'avez rapporté. Yahki. Yarwi, voilà. Yarwi. Vous l'avez Voulan en arabe, le hadith. Voulan rawa, en Ibn Abbas, le prophète a dit. Ça c'est discours indirect. Souvent, dans les hadiths, souvent le discours est indirect. Parce qu'Abu Huraira rapporte que le prophète dit. Là, il s'agit d'un discours indirect. Vous voyez, c'est ça. Donc l'idée générale de la leçon, c'est pas facile, c'est clair. Donc, quand il s'agit d'un discours direct, ça veut dire qu'il y a une personne qui parle directement à son interlocuteur. Il dit que j'ai par exemple Khadou, assois-toi. Khadi, je sais ce que tu fais. Hein? Là, il s'agit d'un discours direct. Parce que je te dis, je te parle directement. Mais quand je dis, voilà, le professeur dit que Khadi fait tel. Donc, il y a une troisième personne qui a rapporté le discours, ça veut dire ce que dit le professeur. Donc voilà, ça c'est juste une présentation de ce qu'on appelle discours direct et indirect. Maintenant, revenons à notre leçon. Donc, discours, vous voyez le premier, c'est un exemple. Hein? C'est l'exemple. Pierre c'est un nom propre, comme Sidi, Ahmed, Fatma, c'est un nom propre. Et Pierre dit que, regardez, il part à l'heure. Quand je dis moi je suis Pierre, quand je dis, je pars à l'heure, ça c'est direct. Mais quand je dis, Pierre a dit, ça c'est indirect. Vous voyez? Donc Pierre dit qu'il part à l'heure. Voilà, c'est indirect. Vous voyez? Celui qui part, c'est Pierre, c'est pas moi. C'est lui. Donc, il demande, c'est toujours discours indirect. Il demande, donc discours indirect, regardez ici, discours indirect, il est introduit soit par que, soit par si. Vous voyez? Si aussi, ça introduit un discours indirect. Hein? Il demandez, yes, hello. Si on est d'accord, ça c'est indirect. Mais quand je dis, oui, on est d'accord, ça c'est direct. Oui, on est d'accord. Mais quand je dis, il demande si on est d'accord. Il s'agit d'une interrogation. Mais quand je dis, il dit qu'on est d'accord. Il dit qu'on est d'accord. Ça c'est indirect. Vous voyez? Donc il demande si on est d'accord. Donc d'accord, c'est le contraire de désaccord. Le désaccord, c'est le contraire de d'accord. D'accord. Hein? C'est le consentement. Désaccord, hein? C'est quoi? Voilà, c'est ça.
Donc, je lui demande où, regarde, où aussi, ça introduit aussi, discours indirect. Je lui demande où il va. Tu vas où? Je vais à l'école. Quand je dis, moi je vais à l'école. Hein? C'est direct. Il dit qu'il va à l'école. C'est indirect. Je lui demande où. Où, ça représente le lieu. Où il va. Je lui demande où il va. Et ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. Regardez, c'est qui. Ça aussi, ça introduit le discours indirect. Où est le discours indirect? C'est le sujet, le verbe, le complément, c'est la phrase simple. Où la phrase va faire. Ça, c'est ça le discours de l'autre personne. Hein? Introduit par quoi? Par ce qui, soit par ce qui, ce que, ou, si, que, ça, c'est voilà. Ces mots-là, ça introduit toujours. Ces mots-là introduisent le discours indirect. Ça veut dire qu'on va rapporter l'expression, la parole, le discours de la troisième personne, de l'autre personne. Donc l'autre personne ne nous a pas adressé la parole directement, mais à l'aide d'une autre personne qui a rapporté ces paroles, ce qu'il dit. Allez, يعني من خلال الشخص الثاني نقل كلام الشخص الآخر. Mais quand عندما الشخص هذا يتكلم بشكل مباشر, là, c'est un discours direct. Par exemple, moi je parle avec Houda, il va en parler de façon directe, son discours c'est direct. Mais quand Khadi me raconte ce que Houda a dit, là il s'agit quoi? Discours indirect. Vous voyez? Voilà. Donc, ce qu'il va faire. Maintenant, ça juste une présentation. C'est quelques exemples tirés. Ce qu'on appelle support. Maintenant, nous avons le discours, regardez le point. Le discours indirect, ce sont des exemples. Le discours indirect permet, j'ai dit sortir, permet de rapporter. Yarwi, rapporter en arabe, ça veut dire yarwi, rawa. Donc il permet en arabe de dire quoi? Yesmahu. Voilà. Permet de rapporter, silence, taisez-vous ou sortez. Vous n'avez pas le choix. Soit vous vous taisez, soit vous sortez. C'est pas ça. Bon, voilà. Le discours indirect permet de rapporter des paroles. Des paroles. C'est ça le discours. La parole, c'est le discours. Voilà. Ou des pensées. Les idées. Les pensées, ce sont des idées. L'afkar. Voilà. C'est ça. Donc, nous avons petit a, ce sont les discours directs. Regardez, avec affirmation. Quand je dis, Paul dit, parce qu'il n'y a pas le mot qui est introduit, il n'y a ni que, ni si, ni où, vous voyez, ni ce que, ni ce qui. Voilà, donc ici, il pleut. Il dit, il pleut. Il pleut, c'est direct. C'est affirmatif. Ça veut dire la pluie tombe. Voilà, tout. Il pense. Il pense ici, regardez, ici, il dit, il rapporte les paroles. Il pense, il rapporte quoi? L'idée. Quand je dis c'est dommage, c'est dommage. Passe-le téléphone. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Il est malade, c'est dommage. Il est blessé, oh, c'est dommage. Donc, ça exprime la tristesse, le SF. Hein? Est-ce que vous sortez? C'est ça, ici, l'interrogation. Est-ce que vous sortez? C'est toujours direct. Je te pose la question. C'est la raison pour laquelle la phrase interrogative, dans la phrase ici, il y a ce qu'on appelle l'inversion du sujet dans l'interrogation, bien sûr. La phrase commence est-ce que, hein? Est-ce que vous sortez? Ici, il n'y a pas d'inversion du sujet parce qu'il y a une interrogation directe. Vous sortez. Vous voyez? Donc, est-ce que vous sortez? Voilà. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous sortez? Donc ici, il n'y a pas d'inversion du sujet. Le sujet où? Parce que la phrase commence toujours par le sujet. Nous avons le sujet, nous avons le verbe. Hein? D'autres exemples. Voilà. Il fait froid. Il n'y a pas d'inversion du sujet. Direct. La phrase commence toujours par le sujet, ça c'est direct. Hein? Il fait froid. Il fait froid. Vous connaissez le froid. Il fait chaud ou il fait froid? Maintenant, il fait chaud. Il fait chaud, c'est le discours direct.
Mais quand je dis il dit qu'il fait chaud, discours indirect. Il pense qu'il fait chaud. Il demande s'il fait chaud. C'est toujours du discours indirect. Mais quand je dis il fait chaud, discours direct. Voilà. Donc il fait froid. C'est le froid, berne, berne. Ça c'est ce qu'on appelle une phrase impersonnelle. Impersonnelle. Voilà. Question 5. Réponse oui ou non. Regardez. Nous avons ici question avec interrogatif. Qu'allez-vous? Où allez-vous? Regardez, ici nous avons les versions du sujet. Où est le sujet? Vous. Donc ici c'est l'inversion du sujet. Où allez-vous? Où allez-vous? Ici nous avons l'expression d'interrogation. Quand partez-vous? C'est toujours l'inversion du sujet. Nous avons quand, c'est le temps. Où? Ici c'est le lieu, bien sûr. Quand, c'est le temps. Où allez-vous? Je vais à l'école, discours direct. Quand partez-vous? Je pars à 8 heures, discours direct. Vous voyez, c'est ça la réponse. Qu'est-ce que ou qu'est-ce qui? Qu'est-ce que en arabe? Ma. Ma. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce que? Ma ou qu'est-ce qui? Man. Qui mène? Que ma. Vous voyez? Voilà. Ici, c'est pour la personne. Et ici, voilà, ma. Qu'est-ce que tu fais? Donc, ici, c'est un pronom relatif qui représente quoi? Un complément d'objet direct. Quand je dis, voilà, je cherche de l'argent. Je cherche de l'argent. L'argent, c'est un complément d'objet direct. L'argent que je cherche, que ici, représente le complément d'objet direct relatif. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que, ou qu'est-ce qui, ou que, tout ça, regarde, on peut reformuler, poser des questions avec la formule qu'est-ce que, ou la formule qu'est-ce qui, ou la formule que. Regardez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ici, c'est clair? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas beaucoup de bruit, restez tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui... Maintenant, c'est lui qui fait le sujet, l'action, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Se passer. Qu'est-ce qui vous arrive? Se passe. En arabe, se passer, qu'est-ce qui se passe? Voyez? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Regardez, l'inversion du sujet. Où est le sujet? Introduit par quoi? Voilà, donc l'inversion du sujet dans une interrogation, commence toujours par quoi? Par que. Dans un discours direct. Que voulez-vous? Que vois-tu? Oui? Que vois-tu? Que regardes-tu? Que cherches-tu? Qu'aimes-tu? Donc ici, toujours l'inversion du sujet. Alors que dans la formule qu'est-ce que, il n'y a pas d'inversion du sujet. Donc, que voulez-vous? Donc tout ça, ce sont des interrogatifs. Voilà. Nous avons ici l'impératif, le discours direct avec l'impératif. Nous avons asseoir, regarde au tableau. C'est impératif. C'est le mot impératif. Il y a l'amr, le cercle amr. Regarde au tableau. Assois-toi correctement. Tais-toi. Reste tranquille. Voilà. Bois. Mange. Révise. Tout ça, c'est discours direct avec l'impératif. Voilà. Donc, maintenant, nous avons le discours indirect. Le discours indirect. Donc, le discours indirect, on l'emploie introduit par que, toujours par que. Il demande, non, il dit que, il pense que, il voit que, il affirme que, il juge que. Vous voyez, bien sûr, avec les verbes d'opinion et de jugement. Que. Par exemple, quand je dis j'aime la musique. Bon, un autre dit, voilà, il dit qu'il aime la musique. Quand je dis le tam-tam est beau, elle pense que le tam-tam est beau. Voilà, discours direct. Voilà, avec que,
avec N, bien sûr, que N, en arabe ça prend N, que. Paul dit que, يقول N. Voyez, Paul dit qu'il pleut. Qu'il pleut. Il dit qu'il pleut. Voilà, يقول بأنها تمطر. يقول maman, oh, il pleut. Je prends mon parapluie, il pleut. Ça c'est direct. Mais quand je dis il dit qu'il pleut. Monsieur. Voilà, هو يقول. Continue. Donc, qu'il pleut. Il pense que, regardez, tout ça dépend. Le verbe penser, ça veut dire que tu vas rapporter ses pensées. Il pense que c'est dommage. Oh, c'est dommage. Un autre dit, il pense que c'est dommage. Il pense que c'est agréable. Il pense que c'est beau. Hein? Dommage. SF. Dommage. Il pense que c'est dommage. Voilà, mon ami est rentré à l'hôpital, il est malade. C'est dommage. Un autre dit, voilà, il pense que c'est dommage. Hein? Le SF, ma'al SF. Vous voyez? Si, avec si aussi ça introduit le discours indirect. Hein? Il demande si vous sortez. هو يسأل إذا كنتم ستخرجون. Vous voyez? Il demande si vous sortez. Quand je dis vous sortez, ici c'est direct. Mais quand je dis il demande si vous sortez. Si par exemple je veux reformuler ça en discours direct, je dis est-ce que vous sortez? Est-ce que vous sortez? Voilà, un autre dit il demande si vous sortez. Vous voyez, discours indirect, introduit par quoi? Par si, le conditionnel. Il demande s'il fait froid. Quand je dis reste tranquille. Quand je dis aujourd'hui il fait froid, ça c'est direct. Un autre va dire il demande s'il fait froid. Donc c'est simple. C'est très simple. Vous voyez? Voilà. Maintenant nous avons interrogatif sans inversion. Vous connaissez l'interrogatif? Il y a des interrogatifs avec inversion. Introduit par que. Quand je dis que regardes-tu? Que regardes-tu? Tu ici c'est inversion du sujet. Mais quand je dis qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a pas d'inversion du sujet. Qu'est-ce que tu regardes? Vous voyez? Donc, sans inversion, quand je dis, il demande où vous allez. Où? Je vais à l'école. Quand je dis par exemple avec une interrogation, vous allez où? Ça c'est direct. Parce qu'entre toi et moi, vous allez où? Un autre dit, il demande où vous allez. Où, ça représente la circonstance, le lieu. Aïe. Hein? Ou quand je dis, il demande quand vous partez. Quand ça introduit ce discours direct, matin. Vous voyez? Il demande quand vous partez. Regardez ici, nous avons une inversion. Hein? Ah non, pardon. Il n'y a pas d'inversion parce que le sujet, c'est vous. Il n'y a pas d'inversion. Ok. Donc, nous avons ce que et ce qui. Silence. Ce que en arabe, main. Ce qui, mène. Vous voyez? Main et mène. Donc, ce que plus ce qui. Il demande ce que vous faites. Ce que ça introduit le discours indirect. Quand je dis, voilà. Mais quand je dis par exemple, vous faites la cuisine, par exemple. Vous faites la cuisine, ça c'est direct. Un autre va dire, il demande ce que vous faites. هو يسأل عما تفعل. Vous voyez, il demande ce que vous faites ou ce que tu dis. Il demande, voilà ce que tu dis. Voilà. Il demande ce qui se passe. Quand je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est direct. Un autre va dire, il demande ce qui se passe. يسأل عما يحدث. Donc ce qui mène. الفاعل. Hein? Ce qu'elle me dit. Voyez, main. Donc, il demande ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Discours direct. Qu'est-ce que vous voulez? Un autre va rapporter. Il demande ce que vous voulez. Ma turidoun. Vous voyez, ce que vous voulez. Donc, nous avons ici, une dernière chose. Nous avons un discours indirect introduit par deux. À plus infinitif, bien sûr. Plus infinitif, par deux. Il dit de partir. Voyez.
Il dit de partir. Quand je dis, j'emploie l'impératif partez. C'est ça? Partez. Ça c'est direct. Un autre va dire, il dit de partir. Il vous dit de partir. Il vous demande de partir. Oh, indirect, il. Si ça commence par il, ça c'est. Mais quand je dis partez, partez, hein, regardez au tableau. Il demande de regarder au tableau. Donc ici nous avons quoi? C'est le discours indirect par rapport à quoi? À ce qu'on appelle impératif. Mais ici c'est introduit par quoi? Par deux. Deux. Il dit de partir. Voilà. Le directeur dit de rentrer. Le directeur dit hein, comment dirais-je, de réviser, par exemple. Donc, quand je suis directeur, je vous dis, révisez vos leçons. Révisez vos leçons, restez tranquille. Révisez vos leçons. Ça c'est direct. Mais quand un autre dit, il demande de réviser ses leçons. Ça c'est indirect. Donc maintenant, une dernière chose, ça c'est remarque. Vous devez dire, je sais ce que tu veux, ou je sais ce qu'il veut. Ça c'est l'expression qui est correcte. Je sais ce que tu veux. Je sais ce qu'il veut. Je sais ce qu'il dit. Je sais ce qu'il aime. Hein? Voyez? Et ne dites pas, je sais qu'est-ce qu'il veut. Ça c'est faux. Ça c'est faux. La bonne expression, la bonne phrase c'est, je sais ce qu'il veut. Voyez? Donc c'est bon, on va s'arrêter à ce niveau.